Pirkei Avot, Perek He, Mishnah Aleph. Alors, on sait que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Quand il va créer le monde, il y a une prédisposition à la création du monde. Ça veut dire que le monde, il ne se crée pas créé comme ça. Akadosh Baruch Hu, il va prendre principalement 6 mois plus 72 jours de préparation à la création du monde. Depuis le 17 de Tammuz jusqu'à le 25 Elul, il y a 72 jours. Ces 72 jours... 25 Tammuz 17 de Tammuz. Du 17, tout va, à la fin j'écoute. Du 17 de Tammuz au 25 de Elul, il y a 72 jours. Ces 72 jours sont les jours où Akadosh Baruch Hu, il réfléchit si vraiment il veut construire le monde. Mais pour cette réflexion, parce que Dieu, dans la réflexion, il y a quelque chose qui se passe, donc il y a obligatoirement une influence de bonté dans le monde. Combien de bonté il y a dans le monde? 72. Valeur numérique, Chesed. Chesed, 72. 72 bontés. Du 25 de Elul jusqu'au 25 de Hadar, il y a 6 mois. On est dans la création de la pensée. Et Dieu, il pense qu'est-ce qu'il va faire. Avant, il réfléchit s'il veut même penser. Après, il dit, bon, je crée pas. Donc, il avance. Après, il dit, ok, mais qu'est-ce que je veux faire maintenant? Pendant 6 mois, Dieu, il se prépare mentalement, Kaviachol, c'est un humain, dans la pensée, je vais faire un arbre, je vais faire des feuilles, je vais faire ci, je vais faire là, pendant 6 mois. Du mois de Elul jusqu'au mois d'Adar. Le mois de Elul jusqu'à de Hadar. C'est pour ça que Rosh Hashanah n'est pas la création de l'homme. Quand est-ce qu'elle est la création physique du monde? La création physique du monde, c'est dans le mois de Nissan. D'où est-ce qu'on sait ça? Malgré qu'il y a une machloket dans la Gemara, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, quand est-ce que le monde il a été créé? La halakha, c'est quand? Il faut savoir un beau jour. La halakha, elle est que le monde a été créé en Nissan. D'où vous savez? La réponse, elle est, à cause que tous les 28 ans, on fait la Birkat Achama, la prière du soleil. C'est quoi la prière du soleil? C'est tous les 28 ans, où est-ce que le soleil, il se resitue à l'endroit où Akadosh Baruch Hu, il a créé dans la Briat HaOlam. Ça prend 28 ans à la Terre de se retrouver exactement à la même axe où le soleil, il a été créé. C'est pour ça qu'on fait le mercredi après la période solstice du printemps, c'est là qu'on fait Birkat Achama. Si on fait la Birkat Achama, prière du soleil, si on fait la Birkat Achama en Nissan, ça veut dire que le monde a été créé en Nissan. Si le monde avait été créé en Tishri, alors Akadosh Baruch Hu, il aurait créé, on aurait fait la Birkat Achama en Tishri. La dernière fois, c'était quoi, okay. à 12 ans? Alors, la dernière fois, c'était à 12 ans exactement, où on a fait la Birkat Achama. Top. Metsuya. Maintenant, dans cette préparation de la création, il y a tout un processus de création. La création, elle ne se fait pas en une seconde. Kadosh Baruch Hu, il a fait par exemple, il y a ce qu'on appelle Hachem lui-même, il s'appelle le Or En Sof, la lumière infinie. Cette lumière infinie, elle est impossible à l'humain de pouvoir comprendre. Ça veut dire que si n'importe quoi serait présent à côté de cette lumière infinie, il se dissoudrait en une fraction de milliardième de seconde de lumière. Pourquoi? Parce que rien ne peut résister à la lumière intense de Hakadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Or En Sof. Hakadosh Baruch Hu, pour pouvoir créer le monde qu'on connaît, des lunettes, un livre, un ordinateur, un humain, un chien, un cheval, pour que tout existe, il y a besoin de diluer ce qu'on appelle, de faire une dilution de l'humanité. Prendre un exemple, c'est comme un médicament. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un microbe, tu prends le médicament, et le microbe, tu le mets dans de l'eau, après tu le redissous, et tu le redissous, jusqu'à ce que tu arrives à la bonne dose, que tu as, c'est le vaccin, c'est le concept du vaccin, que tu as assez de maladies
pour que ton corps il crée des anticorps, mais sans te rendre trop malade. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les vaccins. Pourquoi les gens ont très peur des vaccins? Est-ce que le vaccin, on a assez de recul qu'on sait que le corps, quand il va prendre le vaccin, alors automatiquement, il va pouvoir combattre la maladie sans pouvoir être tombé malade. C'est pour ça que AstraZeneca, par exemple, les gens ils ont très peur. Pourquoi? Parce que 1 sur 100 000, il fait une thrombose au poumon, il meurt. Au carton. Alors, ça, c'est ce qui arrive dans la vie. Akadosh Baruch Hu Kaviachol, 2 minutes. Je vais juste expliquer. Akadosh Baruch Hu aussi dans le monde, il a dû créer et dissoudre en un mot sa kedusha. C'est marqué dans les livres. C'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il a été Boné Olaman ou Machivam. Il créait des mondes et il détruisait. Qu'est-ce qu'il faisait Akadosh Baruch Hu? Hachem, il créait un monde. Mais ce monde, il se détruisait par lui-même. Pourquoi? Parce qu'il était trop proche de Dieu. Donc Dieu prenait un résidu de ce monde et il créait un nouveau monde. Et ainsi de ça, il a fait pendant plusieurs fois pour arriver à dissoudre, on pourrait dire, sa kedusha, qu'on peut ressentir Dieu sans pouvoir être dans un monde où on n'a pas le choix. Pour créer ce qu'on va appeler le libre arbitre. Ça veut dire que si tu veux voir Dieu, il y avait 2 personnes qui vont sortir de la tragédie de Méron. Un, il va dire, moi j'ai vu Akadosh Baruch Hu, j'étais tombé par terre, et un gars il m'a sauvé la vie. Et un va dire, ah Dieu il était. Les 2 étaient présents, seulement dans la même tragédie. Il y en a un qui va te dire, Akadosh Baruch Hu, je l'ai vu, et j'ai pu voir le miracle qui m'est arrivé. Et l'autre, il va arriver avec ça, il va devenir Barmen un confère. Comment? Hachem, il crée une balance. Dans tout ce que tu vois dans la vie. Un, tu peux voir Hachem. Un, tu peux pas voir Hachem. Toi, tu vois un verre. Tu dis, waouh, où il est Dieu? Je dis, moi, comment avec du pétrole, tu arrives à faire un verre en styrofoam? Si c'est pas qu'Hachem a donné la chokma à l'eau pour y arriver. Donc, dans ton verre, moi, je vois. Un, il a dit, comment tu vois dans le téléphone? Il dit, si, déjà, avec un téléphone, tu arrives à voir ton beau-père à l'autre bout du monde. Alors, aussi, le Boré Olam, il peut te voir de l'autre bout du monde. C'est pas compliqué. C'est sur moi, Hachem, il a aussi au moins un téléphone WhatsApp. Il a aussi au moins avoir un téléphone par personne. Une ligne directe par personne. C'est pas compliqué. Aïn Ra'ata, Hachem, il a un œil, Hachem, il écoute. Donc, on peut voir Kadosh Baruch Hu. Donc, cette dilution du monde, il s'appelle généralement ce qu'on va appeler les sphirotes, les sphères. Alors, Kadosh Baruch Hu, pour vous comprendre, il y a ce qu'on appelle le Or Ensof. Après, oui, juste je finis le shiur. Après le Or Ensof, ouais, il y a ce qu'on appelle la Shrina. En dessous de la Shrina, il y a ce qu'on appelle les 10 sphirotes. Maintenant, où se situe l'âme des Juifs? Alors, c'est une grande machloket. D'après le Harizal, d'après les Sfarim Akedoshim, ouais, le Kedushat Levi, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, d'après le Baal Shem Tov, à part le Rambam. Le Rambam, il n'est pas trop de cette opinion-là, mais c'est le seul, Behemet, mais tous les autres Rishonim, le Ramban, tout le monde est d'accord qu'il y a la lumière infinie, ce qu'on appelle Dieu dans sa puissance. En dessous de Dieu, on a les âmes juives. Ah, c'est juste en dessous de la Shrina. Juste en dessous. Non, tu n'écoutes pas. Il faut que tu suis. Il ne faut pas que tu arrêtes. J'ai dit, il y a la lumière infinie de Dieu. Shrina. Non, ah, Shrina, c'est pas Shrina. Ah, c'est okay. pas Shrina. Okay. C'est ça, la lumière infinie. La lumière. En dessous de la lumière infinie, il y a la matrice des âmes juives. En dessous de la matrice des âmes juives, il y a la Shekhinah. Et en dessous de la Shekhinah, il y a les Asara Mahamarot. Il y a les 10 sphères que Kadosh Baruch Hu va créer. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Tout ça, c'est marqué dans le Harizal. Ça, c'est marqué aussi dans le Ramban, Nachmanide, que c'est pour ça que les anges, ils sont plus élevés, les Juifs, sont plus élevés que les anges. Pourquoi? Les anges, ils sont après la Shrina. Les anges, ils sont après. Ils sont exactement après la Shrina, avant les sphères. Mais nous, on est au-dessus de la Shrina. C'est ce qu'on appelle Merkava la Shrina. Qu'on recouvre la Shrina. Le Ham Israël, sa matrice d'un Neshama, c'est la partie, c'est la partie entre guillemets féminine de Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce que nous on vient avant? On est plus haut. Nous on est plus haut que la Shekhinah. Nous d'où on vient, les âmes juives, elles sont plus haut. Elles viennent de Or Ensof. C'est pour ça qu'on est connecté d'Akadosh Baruch Hu avant tout le monde. C'est marqué qui Halek Hashem Amo, que le peuple juif, il est la partie intégrale de Dieu. Kucha Brichu, Ve Israël, Ve Torah Hadou. Peuple juif, la Torah et Dieu, on est un, on est une unité. Donc alors, dans cette lumière infinie, les âmes juives, la Shrina, les anges, les 10 sphirotes. Exact. Et après il y a le reste du monde.
Maintenant, dans ce processus de comment on appelle ça, de création du monde, c'est pas Kadosh Baruch Hu, il fait comme ça, monsieur Kadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Et on va voir que Rabbeinu va dire des mots que si vous comprenez pas tout ce que je dis, vous pouvez même pas comprendre ce qu'il écrit Rabbeinu Yonah, parce que c'est trop fort Rabbeinu, c'est de la puissance atomique. Donc ça c'est comment la fonctionnalité, elle doit arriver. Pour dissoudre tout ça, il faut que dans tout, il y a cette bonne balance, comme on a expliqué, la balance du bien et la balance du mal. Et pour qu'il y ait une bonne balance, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pu dire un mot et tout créer. Exemple, qui était le projet initial du monde? C'est la Torah. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, c'est Shabbat, ouais, 87b, Kuchabrichu, Istakel Beoraita, Ubara Al. Dieu, il a regardé la Torah, et après, il a créé le monde. Ça veut dire qu'on voit qu'avant la création du monde, il y avait d'autres créations. Exemple, il y avait la création de la Torah. Ça veut dire que la Torah, elle a précédé la création du monde. Ça veut dire que ce qu'on croit qu'il y avait le zéro et après il y a eu la création, c'est pas vrai. Parce qu'on voit que la Torah a dit qu'il y a eu, avant la création, il y a déjà eu quoi? La Torah. Et c'est marqué Kuchabrichu, Ve Israël, Ve Torah, Hadou. Comme c'est marqué le passage. Bereshit bara Elokim. Au commencement, Dieu créa. Et Hashamayim Ve Haaretz. Le ciel et la terre. Ve Ruach Elokim merachefet al pene hamayim. Et le souffle de Dieu, il planait sur les eaux. Demande le Zohar, mais je ne comprends pas. D'où elle vient le souffle de Dieu? Fallait me dire que tu l'as créé d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire Veruach Elokim? C'est quoi Ruach Elokim? Ruach Elokim, il dit le Zohar, tu connais le Zohar, Dna Knesset Israël. Ça c'est le peuple juif. Merachefet, il planait. Ça veut dire que avant même la création, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les Nishmot Israël, ce qu'on a appelé Or En Sof, Nishmot Israël, avant même la Asara Sfirot, avant même la Shechina qu'elle était. Revenons à ce qu'on a parlé la dernière fois dans le Shiur de Eshet Raïl, Kamu Banea Vayhalua, ouais, que d'abord les enfants ils louangent et après seulement Akadosh Baruch Hu il est content. Que la Shrina a dit je veux que tes enfants me valorisent et comme mes enfants me valoriseront, c'est là que Behemet Baala Vayhalila. C'est là que Akadosh Baruch Hu il va louanger quoi? La Shrina, ce qu'on a parlé dans le cours de mercredi au nom du Radamsker. Ok? Alors, ça c'est comment ça fonctionne. Donc pour cette fonctionnalité, on a eu besoin de dissoudre la bria. Que pas toute la bria, elle sort bif. Hachem, il peut dire plusieurs mots en un mot. Par exemple, la Torah a dit dans Parashat Shemot. C'est marqué dans Parashat Yitro. Pas Yitro de bonheur. Pas dans l'émission du matin. Parashat Yitro. Ok? Au début, juste avant les 10 commandements, il y a un verset. C'est la Torah, elle dit comme ça. Vaïdaber Elohim. Et Dieu, il a parlé. Et kol hadevarim ha'ele. Les mots. Toutes ces paroles en disant. C'est quoi toutes ces paroles? Alors, normalement, on aurait dû dire Anochi Hashem Elokecha. Rashi dit non. C'est pas ça l'explication du passage. Il dit Rashi. Et kol hadevarim. Toutes ces paroles. Il dit Rashi Melamed pour t'apprendre. Chez Amar Akadosh Baruchum. Aseret hadiberod bedibur echad. Dieu, il a dit les 10 commandements en une parole. Anochi Hashem, lo yeh, lo tisa, zachor, kaved, lo tirtzach, lo tinaf, lo tignov. Les 10 commandements en un mot. Ma sheyefshar le adam lo marqué. Ce que l'homme ne peut pas penser. Quand tu dis papa, tu ne peux pas dire maman. Quand tu dis maman, tu ne peux pas dire papa. Quand tu dis bonjour, tu ne peux pas dire au revoir. Mais Dieu, il n'est pas limité avec une bouche. Dieu, il peut avoir 10 bouches, 3000 bouches si tu veux. Donc Dieu, il peut dire Anochi, Loye, Zachor, Kaved, tout en même temps. C'est pas un problème, il peut tous les dire. Imken mat, Amoudomar, Anochi, Veloye. Alors pourquoi Dieu il est venu, il a répété Anochi, Eloye. Chez Chazar ou Parash, Alkol, Dibour, Vedibour, Bifnatz. Il dira, comment ça s'est passé le don de la Torah. Dieu, il a donné en un coup
les 10 commandements. Trac, paf, une baffe. Tout le peuple juif, ils sont morts. Dieu les a ramenés à la vie. Dieu leur a répété Anochi, ils sont tous morts. Dieu leur a redonné l'Oïe, ils sont tous morts, ils ont dit ça suffit. Et Moshe Rabbeinu dit la suite. Mais les 10 commandements, de qui on les a entendus d'abord? On a entendu Hachem. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que Hachem, il peut parler 10 paroles en même temps. Si Hachem, il peut parler 10 paroles en même temps, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dit en même moment, fait les arbres, les fleurs, l'eau, les montagnes, la terre, les poissons, en un mot, Makara? Qu'est-ce que ça dérangeait à Dieu? Pourquoi Hachem dit Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'et haaretz? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Pourquoi tu as besoin de ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin? Il aurait pu faire en une seconde toute la création du monde. Quelle est la raison pourquoi Dieu, il va y parler 10 fois? Tous les matins, vous dites dans votre prière. Comment Dieu a créé le monde? Comment Dieu a créé le monde? D'où tu sais? Où tu lis tous les matins à ta télé? Non. 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 Tous les matins, vous le dites. Non. Baruch She'amar Vehaya Haolam. Béni celui qui a parlé. Vehaya Haolam, le monde y fut. Baruch Gozerum Kayem. C'est ça que ça veut dire, Baruch She'amar. C'est quoi Baruch She'amar? Béni celui qui a parlé. Vehaya Haolam. Qui a écrit Baruch She'amar? Qui a écrit Baruch She'amar? C'est qui le compositeur de Baruch She'amar? C'est le bon Dieu lui-même. Boré Olam, il a écrit une lettre. Baruch She'amar, il l'a envoyé au Chachamim. Ils sont arrivés le matin, ils ont trouvé les Anshe Knesset Gedola, les Chachamim de la grande assemblée. C'est eux qui ont reçu la lettre de Baruch She'amar. Baruch She'amar a été composé par Akadosh Baruch Hu lui-même. Baruch Gozer Mkayem. Baruch Oseh Bereshit. Baruch Merachem al Haaretz. Baruch Gozer Mkayem. Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. C'est lui-même qui l'a dit. D'où tu sais ça? Baruch She'amar Ve'ya Olam. Comment tu peux dire un mot pareil? Akadosh Baruch Hu lui-même, il a écrit. Donc Dieu, il a parlé de la parole. Il a dit de sa bouche toute la Torah. Baruch She'amar Ve'ya Olam. Demande la Mishnah en Pirkei Avot. Si c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe ici? Demande la Mishnah en Pirkei Avot. Non, on va comprendre. Oui, mon ami, tu avais une question. J'ai répondu à ta question? 10 fois. 10 fois, ok. C'est pour ça que si on n'arrête pas, on répond. Un moment. Dit la Mishnah, Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Avec 10 paroles, vous allez voir dans la Torah, combien de fois c'est écrit le terme Vayomer Hashem dans la Torah, dans le début de la création. Le premier chapitre de la Torah, il est écrit là-bas combien de fois la terminologie Vayomer? Combien de fois? 9. Même si c'est écrit ici 10, mais c'est faux. Bereshit. Vous allez voir marqué 9 fois. Seulement, il y en a un qui s'appelle un Ma'amar, mais qui n'est pas Vayomer. C'est quoi le premier? Bereshit. Parce que pour pouvoir créer la parole, elle est aussi une création. Comme ça que c'est marqué dans le Tikkun Zohar 67, le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, Dagan Aleinu V'Alechem. Ok? Dit Tikkun Zohar 67. Bereshit bara Tikkun Zohar, mon fils. Tikkun Zohar. C'est quoi Tikkun Zohar? C'est dans le Zohar. Il y a le Zohar et il y a le Tikkun Zohar. Tikkun Zohar, c'est l'essence du Zohar. Ça veut dire c'est que tu as le Zohar, c'est comme Torah chez Béalpé. C'est quoi Torah chez Béalpé? La Torah. Torah chez Béalpé, oral, c'est quoi? Non. C'est composé de deux choses. Mishnah et Gemara. Pas pareil. C'est quoi la Mishnah? Mishnah, c'est l'essence. Gemara, c'est l'explication d'un Mishnah. Ça veut dire que la Mishnah, c'est la chose la plus dure, la Mishnah. Pourquoi? Parce que la Mishnah, c'est les titres. Bravo. Le concentré de tomate. Tu en mets, rajoute de l'eau. Tu fais un bon poisson, mais c'est la concentration, c'est dur. Avec du concentré, tu fais beaucoup de choses. La Mishnah, c'est le concentré de la Torah orale. La Gemara, elle le dissout. Mais ma taille, à partir de quand? D'où est-ce que tu sais que tu dois lire Shema avant même de me dire à partir de quand? Mais tu as raison. On revient sur le passouk. Ashmoa Rishona.
Garde. De quelle garde tu parles? Il y a 3 gardes ou il y a 4 gardes? À quelle heure c'est? C'est à 4 heures ou à 6 heures? Dépendant de la Gemara. Rabban Gamliel, il dit jusqu'au matin. Quand? Est-ce qu'il discute ou discute pas? C'est pas écrit dans la Mishnah tout ça. Qu'est-ce que c'est quoi? Mirnasim l'Echol, ils étaient où? Quand tu joues au Babylfou de Kohanim. Pourquoi tu m'as parlé? 2 à la en même temps. Et la Gemara, elle va débattre de chaque mot. Donc, un, c'est le concentré. Et avec ça, on cuisine. On apprend à faire. Ok? La Torah dit Zachor et Yom Shabbat. Souviens-toi du Shabbat. Shamor et Yom Shabbat. C'est quoi Shabbat? Je sais pas. La Torah dit attention, viens et t'apprendre ce que c'est Shabbat. Shabbat, d'abord, il y a un passouk dans Parashat Pekoudé, Parashat Vayakel, qui dit combien de Melachot est Shabbat. Comment on apprend? D'où est-ce que tu sais qu'il y a 39 Melachot? D'où est-ce qu'on sait qu'il y a 39 Melachot dans Shabbat? Mais d'où est-ce qu'on sait qu'il n'y avait que 39? Il y avait 50 travaux là-bas. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a 39 Melachot du Mishkan? La Gemara a dit Ele Hadevarim. Ele, valeur numérique de Ele. Combien c'est Aleph? 1. Lamed, 30. Et 5. 35 plus 1. 36. Hadevarim. Devarim, c'est combien de. Quand je dis des choses, c'est combien minimum? 2. 38. Ha-Devarim, le He-Ayedia, 39. Et les Ha-Devarim, de là on apprend 39 Melachot. D'où tu vas le faire? Dans 3 milliards d'années, tu ne vas pas comprendre. Pas moi non plus. La Gemara a dit, ça va pas souk. Pourquoi c'est pas marqué et les Devarim? Pourquoi marqué Ha-Devarim? On t'apprend le nom des Melachot de Shabbat. Asher Tziva Hashem la'asodotam. De faire quoi? Eh bien, les 39 Melachot, de les garder. Mais ça, c'est Hashem, Moshe, Moshe, au Bnei Israël, Bisinaï, Torah, Shebirta. La Torah elle est toujours basée sur 2 principes, l'essence et sur l'explication. Alors dans le Zohar veut dire la lumière. Maintenant, dans la lumière du Zohar, Zohar ça veut dire lumière. C'est la lumière du monde. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Dieu il a créé la lumière le premier jour. C'était quoi la lumière du premier jour? C'est pas le soleil. Le soleil a été créé en quel jour? Mercredi, bravo. Le soleil a été créé mercredi. Ouais, malgré que chez les goïms, ils disent que c'est Mercury. C'est faux. Mais chez nous, mercredi, c'est pas. C'est Sun. C'est quoi Sunday? Les goïms se trompent. Pourquoi ils appellent le premier jour Sunday? Parce que le jour où le soleil a été créé. Et c'est faux. C'est une apicorsoute. Le premier jour, il n'y avait pas de soleil. Le premier jour, il y avait la lumière de Dieu. Le soleil, il est venu seulement quand? Seulement le 4e jour de la création. Hachem, il a créé. Alors après les 10 sphérotes, c'est là où Hachem, il a créé sa lumière. Non, on n'a pas encore. Ça, c'est plus tard, ça. Ah, plus tard en première. Première, c'est la lumière, c'est ce qu'on appelle la lumière de Dieu. Que Dieu, avec ça, il va éclairer le monde. Cette lumière, elle s'appelle Or Haganouz. La lumière cachée. Exactement. Et cette lumière, elle va exister pour dimanche, lundi, mardi, 3 jours. 4e jour, Dieu va créer le soleil. Et le soleil, Akadosh Baruch Hu, quand il va créer le soleil, il va cacher la lumière de la création. Où est-ce que Dieu va mettre cette lumière? Il va la garder dans la Torah. Dans la Torah. Or Haganouz. Et maintenant, qui c'est qui va dévoiler au monde? Et puis Shimon Bar Yochai. Ah, tout ça. Tout ça. La Torah est sortie de Rabbi Shimon Bar Yochai. La lumière de la Torah, la lumière cachée. Et maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, cette lumière cachée, il va la mettre dans le Zohar. C'est quoi Zohar? La lumière. La lumière que Akadosh Baruch Hu, il a cachée, qui était la première lumière de la création du monde. Où est-ce que Dieu, il a mis? Il a mis dans le Zohar. Maintenant, le Zohar, il est aussi composé de 2 choses. Il est composé du Zohar. Il est composé du Zohar et il est composé du Tikkuné Zohar. C'est quoi Tikkuné Zohar? C'est l'essence du Zohar. Okay. Et l'essence du Zohar, là-bas, elle est écrite sur un mot de la Torah. Elle est basée sur quoi? Sur les premiers versets de la création du monde. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Et ça, le Gaon de Vilna, il dit, toute la Torah est la création du monde. Si tu veux, tu peux trouver toute la création dans le premier livre de la Torah.
Si tu veux, tu peux trouver dans le premier chapitre de la Torah. Si tu veux, tu peux trouver dans le premier verset de la Torah. Si tu veux, tu peux tout trouver, toute la Torah, dans le premier mot de la Torah. Et si tu veux, tu peux tout trouver dans le point du bête de Bereshit. Ok? Il y a des secrets incroyables. Rien que dans ce point de Bereshit, rien que même dans la première lettre de Bereshit, il est écrit énormément. Donc le Tikkun Zohar, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Bereshit bara Elokim et ha-shamayim vet haaretz. Le ciel et la terre. Maintenant, si vous lisez la Torah, vous allez voir que ce premier verset, il est un des versets qui a l'air anodin, mais il veut rien dire. Pourquoi? Quand est-ce que Dieu a créé le ciel? Non. C'est quoi le ciel? Je sais ce qui est écrit. C'est quoi le ciel? Non, le ciel c'est la mer. C'est la mer qui a été séparée en deux. Quand est-ce que ça s'est passé? La première journée? Non. Non. Alors on va voir. Je sais que ce que vous dites, mais vous ne savez pas. Vayomer Elokim. Et Dieu, il a dit, Yehirakia betochamaim, qu'il y a une étendue dans les eaux. Vihimavdil ben maim le maim, et elle va séparer entre les eaux d'en haut et d'en du bas. Vayavde maim chakia, Hashem harakia, vaikra Elokim la rakia shamaim. Dieu, il va appeler le ciel, l'étendue d'eau supérieure, et il va l'appeler Shamaim. Que veut dire le mot Shamaim? C'est une composition. Shamaim. Shamaim. Là-bas de l'eau. Ça veut dire que dans le premier jour, il y avait de l'eau dans tout le monde. Dieu, le deuxième jour, il va séparer le haut d'en haut et le haut d'en bas. Donc quand est-ce qu'il y a eu un ciel? Seulement le deuxième jour, pas le premier jour. Donc pourquoi Dieu dit le premier jour est à Shamaim ve et à Aret? Ça veut rien dire. Comme ça que le Zohar il demande. Comme ça que Nachmanide il demande à le Pirouche à Torah. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu n'a pas créé le ciel le deuxième jour. Tu vas me dire ok, mais la terre. Quand est-ce que Dieu il a créé la terre? Eh bien, la terre a été créée quel jour? Le troisième jour. C'est marqué dans la Torah. Vayomer Elokim. Après que Dieu a séparé les eaux, Dieu a dit le troisième jour, que toute l'eau, elle se situe dans une place, et qu'on va pouvoir apparaître la terre sèche. Et Dieu, il a appelé la terre sèche Eretz. Donc la terre, elle est venue le troisième jour. Alors qu'est-ce qu'il dit le poisson? Baral et Hashamaim bet haaretz. Il n'y a pas vrai, ni Shamaim existait, ni Eretz. Alors quand est-ce qu'Hachem a dit dans cette journée-là que je vais créer le ciel et la terre, le deuxième jour il a créé, il a séparé les eaux. Alors et qu'est-ce le qu'il a fait le troisième premier jour, jour? il a fait il a planifié sa création. J'ai commencé en expliquant que Dieu l'a planifié pendant 6 mois et 60 jours. Alors, bonne question. Vous me dire je sais pas. Je sais pas. Ah, ça. Seulement Alors, vous me dire je sais pas. Alors, c'est une grande discussion. Bémet, qu'est-ce que Dieu l'a créé? Pour comprendre. La majorité des gens, ils ne savent même pas lire la Torah. On ne peut rien faire pour eux, mais c'est pas grave. Il faut s'asseoir, il faut lire. Bereshit, au commencement, Bara, il a créé. Elokim, c'est marqué Dieu, il a créé. Et à Shamaim, Mechila, le Shamaim, il n'existe pas. Tu ne peux pas dire il a pensé, c'est marqué Bara. Qu'est-ce que tu dis? Mechila, c'est la question que le Ramban demande. Le Ramban, il dit qu'en vérité, le premier jour, Dieu n'a rien créé. Mais Dieu, il a créé l'atome. Un atome. L'atome, comment on appelle ça en français? Un atome, je sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est l'atome? Le Ramban, il dit, c'est le début de la création de la matière. Ça veut dire que avant dimanche, il n'y avait rien. Ce qu'on appelle le néant. Qu'est-ce qui va permettre de recréer toute la matière? Eh bien, la matière, il faut créer la base de la matière. Ce qu'on appelle dans le langage kabbalistique, et qui est un langage qui a été repris par les Grecs, c'est ce qu'on appelle le Yuli. Le Yuli est la masse terrestre, pas la masse physique, mais tout ce qui va permettre de pouvoir créer la création. Les atomes, les neutrons, à part les poltrons. Ils n'ont pas été créés seulement plus tard. Comment ça s'appelle les atomes? Ok. Les atomes, ils sont comparés. Le neutron, le poltron, ça part de d'autres choses. Et tout ça, c'est la matière, ce qu'on appelle la matière initiale de la création. Le Ramban, il dit que Dieu,
le premier jour, il a seulement créé l'essence de la création. Mais la création elle-même ne s'est seulement engagée plus tard. Donc c'est pour ça qu'il fallait passer de l'état néant à l'état créatif. Et ça s'est passé dimanche, et ainsi de suite. Le Zohar, il dit un peu plus. Il dit que le début de la création, qu'est-ce qu'était la création? Avec quoi Dieu il a créé? Avec la parole. Donc en vérité, qu'est-ce qu'elle devait être la première création du monde? Ben, la parole. Parce que pour pouvoir parler, Baruch She'amar, Vehaya Haolam. Mais avant de pouvoir parler, il faut que tu crées la parole. Dit le Zohar, Bereshit bara Elokim et Hashamaim. Au début, Dieu a créé. C'est quoi Shamaim? Shamaim Zukala. Shamaim, c'est les voix. Vet Haaretz et la terre, Zodibura. Ce sont la parole. Ça veut dire que la première création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a eu besoin de créer quoi? Ben même la parole, parce que la parole n'existait pas. Donc au début de la création, c'est quoi la première création? Eh bien la première création, elle va être quoi? La parole. C'est pour ça qu'on va trouver combien de fois le terme Vayomer au début? 9 fois. Et la première fois, on va l'appeler comment? Bereshit. Le mot Bereshit est la première création de la parole. Pourquoi? Pourquoi on ne dit pas Vayomer? Parce que le premier Mahamar de Dibour, il devait être partagé en 2 Mahamar. Un de création de la parole et un de parole en soi-même. C'est donc pourquoi il ne peut pas dire Vayomer Elohim, mais Dieu il a dit. Mais comment tu parles? Tu n'avais pas créé la parole. Donc Bereshit bara Elohim. La première parole, elle ne peut pas s'appeler Vayomer. Elle doit s'appeler comment? Au commencement, qui est composé de son, que le son, il va créer la parole, comme un enfant. Qu'est-ce qu'il fait un enfant? Il va faire papa, 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 maman. Donc il sort des sons. Kaviachol, Dieu c'est pas pareil, mais dans le même tahalir, Dieu il crée le son, et suite au son, Dieu il va créer la parole. Et c'est pour ça qu'on va trouver 9 fois le mot Vayomer, et le premier qui est Bereshit, qui est quoi? Qui est la composition et la création du son versus la parole. Oui. Donc, ce qui explique pourquoi Hachem a écrit la Torah 974 générations avant Adam Arishon. Exact.